tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis rentrée à Blois. On va faire un vlog cette semaine et puis peut-être sur 2 semaines, je sais pas encore, on verra. Je suis arrivée jeudi et depuis j'ai juste travaillé, j'ai fini ma séquence, j'ai commencé à corriger des carnets de culture, j'ai travaillé. Donc bon, c'était pas très funky, mais bon, j'ai fini ma séquence sur la poésie. Ça c'est chouette, enfin je l'ai fini. J'ai fini le plan de séquence on va dire. J'ai encore un peu de travail mais de toute façon je la commencerai pas avant la semaine prochaine. Là on est dimanche, je vais passer la fin de la matinée sur les corrections des carnets de culture. Et il faudra que je vous parle de mes lectures. Je suis en train de lire Les souffrances du jeune Werther de Goethe et c'est trop bien. C'était vraiment le livre dont j'avais besoin, je l'ai commencé. Et je l'ai dévoré, enfin tout le premier livre je l'ai dévoré en rentrant à Blois sur le chemin, dans le train et tout, et la description de la manière dont on peut tomber amoureux comme ça de quelqu'un à qui on s'attend pas et se laisser vraiment absorber dans cet amour qui de toute façon n'a pas beaucoup de chance de survivre, parce que dans cette situation là la femme dont Werther est amoureux est promise à quelqu'un d'autre, un certain Albert il me semble. En fait, pour celles et ceux qui ne connaissent pas du tout ce livre, c'est un roman épistolaire, un des premiers textes romantiques, et en tout cas Werther est un des premiers héros romantiques. C'est donc un roman épistolaire où Werther raconte un voyage qu'il fait dans un village qui s'appelle Valheim et où il rencontre Charlotte, dont il tombe éperdument amoureux. Et en fait, c'est super drôle parce qu'il raconte tout ça à son meilleur ami, visiblement, qui s'appelle Wilhelm. Je vais vous lire un ou deux passages quand même. Par exemple, je vous lis la lettre du 26 juillet. « Je me suis déjà proposé bien des fois de ne pas la voir si souvent. Mais le moyen de tenir cette résolution, tous les jours je succombe à la tentation. Tous les soirs je me dis avec un serment, demain tu ne la verras pas. Et lorsque le matin arrive, je trouve quelques raisons invincibles de la voir. Et avant que je m'en aperçoive, je suis auprès d'elle. Elle me dit le soir, vous viendrez demain, n'est-ce pas? Qui pourrait ne pas y aller? Ou bien elle me donne une commission, et je trouve qu'il est plus convenable de lui porter moi-même la réponse. Ou bien la journée est si belle, je vais à Valheim, et quand j'y suis, il n'y a plus qu'une demi-lieue jusque chez elle. Je suis trop près de son atmosphère. Hop, m'y voilà encore. Ma grand-mère nous racontait l'histoire de la montagne d'Aimant. Les vaisseaux qui s'en approchaient trop perdaient tout à coup leur ferment, les clous volaient à la montagne, et les malheureux matelots s'abîmaient entre les planches qui tombaient les unes sur les autres. Là, la première partie du livre, c'est vraiment genre je sais pas si vous avez vu ça un petit peu sur les réseaux, le trend des loulous, se laisser complètement emporter par ses illusions. C'est vraiment ça en fait. Werther il est absolument là-dedans, c'est trop drôle. Par exemple la lettre du 13 juillet, je vous la lis aussi. Non, je ne me trompe pas, je lis dans ses yeux noirs le sincère intérêt qu'elle prend à moi et à mon sort. Oui, je sens, et là-dessus je puis m'en rapporter à mon cœur, je sens qu'elle... Oh, oserais-je prononcer ce mot qui vaut le ciel? Elle m'aime. Elle m'aime, combien je me deviens chère à moi-même, combien, j'ose te le dire à toi, tu m'entendras, combien je m'adore depuis qu'elle m'aime. Est-ce présomption témérité, ou bien ai-je le sentiment de ma situation? Je ne connais pas l'homme que je craignais de rencontrer dans le cœur de Charlotte. Et pourtant, lorsqu'elle parle de son prétendu avec tant de chaleur, avec tant d'affection, je suis comme celui à qui l'on enlève ses titres et ses honneurs et qui est forcé de rendre son épée. Un passage magnifique aussi parce que Goethe sème dès le début du roman des allusions à la fin. Je vais pas vous spoiler, mais je crois que je sais déjà comment ça se termine. Et puis si vous avez déjà entendu parler un petit peu de ce roman et de l'impact qu'il a eu sur les lecteurs, vous devez sûrement savoir aussi. Mais il y a des petits indices comme ça un peu partout dès le début du roman. Et la lettre du 16 juillet, la lettre suivante, je la trouve magnifique parce que elle décrit le fait quand on est amoureux qu'on voit le moindre détail. J'adore ce texte, vraiment j'adore. Commencer l'année avec une lecture comme ça, ça va être dur de faire mieux, hein, mais bon. On verra comment ça se termine. Oh, quel feu court dans toutes mes veines lorsque par hasard mon doigt touche le sien, lorsque nos pieds se rencontrent sous la table. Je me retire comme du feu, mais une force secrète m'attire de nouveau. Il me prend un vertige, le trouble est dans tous mes sens. Ah, son innocence, la pureté de son âme ne lui permettent pas de concevoir combien les plus légères familiarités me mettent à la torture. Lorsqu'en parlant, elle pose sa main sur la mienne, et que, dans la conversation, elle se rapproche de moi, que son haleine divine peut atteindre mes lèvres, je crois sombrer, comme si j'étais frappée de la foudre. Et Wilhelm, si ce ciel, cette confiance, si j'osais jamais les... Tu comprends.
Non, mon cœur n'est pas si corrompu, mais faible, bien faible. N'est-ce pas là de la corruption? Elle est sacrée pour moi. Tout désir se tait en sa présence. Je ne sais ce que je suis quand je suis auprès d'elle. C'est comme si mon âme se versait et coulait dans tous mes nerfs. Elle a un air qu'elle joue sur le clavecin avec l'éloquence d'un ange, si simple et si expressif. C'est son air favori, et il me remet de toute peine, de tout trouble, de toute idée sombre, dès qu'elle en joue seulement la première note. Ce que l'on dit des pouvoirs magiques de l'ancienne musique ne me semble pas du tout invraisemblable. Ce simple chant a sur moi tant de puissance. Et comme elle sait me le faire entendre à propos, dans des moments où je serais homme à me tirer une balle dans la tête. Alors l'égarement et les ténèbres de mon âme se dissipent et je respire à nouveau plus librement. Et il y a une lettre aussi trop mignonne, bon elle fait que quelques lignes donc je vous la lis aussi. Je la verrai, voilà mon premier mot lorsque je m'éveille et qu'avec sérénité je regarde le beau soleil levant. Je la verrai. Et alors je n'ai plus pour toute la journée aucun autre désir. Tout va là, tout s'engouffre dans cette perspective. C'est tellement juste et tellement bien écrit aussi et je souffre pas trop de la traduction. Par moments je vais voir l'allemand parce qu'il y a des phrases, je me demande comment elles se formulent en allemand. C'est intéressant parfois de regarder un petit peu l'allemand mais honnêtement la traduction est bien et j'ai beaucoup de plaisir à lire ce livre. Voilà, donc je vais continuer mes carnets de culture là parce qu'il faut que j'avance. Mais je vous reprends un peu plus tard. Alors, on est mardi, j'ai corrigé tous mes carnets de culture et tout. J'ai préparé ma séquence 3. Je viens d'avoir ma tutrice au téléphone pour reprendre ce qui n'allait pas dans la séquence et tout, faire un petit peu un débrief de la séquence et tout. Donc voilà, je vais avancer là-dessus les 2 prochains jours. J'ai pas formation cette semaine, donc mercredi, jeudi, je peux travailler sur mes cours. C'était un peu dur hier la reprise, j'avais du mal à mettre dedans, les élèves aussi avaient du mal à être dedans. Aujourd'hui ça allait déjà mieux, je leur ai donné des nouvelles consignes pour le carnet de culture, des choses un petit peu plus variées, je veux qu'ils varient un peu ce qu'ils font dans le carnet et comment ils le présentent aux autres, comment ils partagent ce qu'ils aiment avec les autres. Donc c'était très chouette parce que j'ai pu les lancer sur des pistes aussi de création de contenu, de leur proposer de faire parfois une petite vidéo qui ressemblerait à une trend BookTok ou un truc comme ça peut être chouette. Bon, on verra, faut que je leur en reparle un petit peu, mais en tout cas c'est bien. Je suis contente d'avoir fait ça avec eux. Là je vais ressortir dans le grand froid. Il y a quelques flocons de neige qui tombent par-ci par-là, il n'y a pas eu vraiment de la neige comme à Paris. Océane, une de mes amies, m'a dit que ce matin, ou hier, je sais plus, elle a fait une bataille de boules de neige à Paris. Nous, on n'en est pas là encore, il y a quelques flocons qui tombent par-ci par-là. Mais donc je vais ressortir dans le froid pour chercher un colis de livres, on va pouvoir faire un unboxing, je suis trop contente, ça fait tellement un bail que j'avais pas acheté de livres. Ça va être une galère à déménager quand je vais redéménager, mais c'est pas grave. Il faudra aussi un moment que j'appelle la déchetterie pour me débarrasser de mon sapin. Je suis très fatiguée, je pense que je vais pas me coucher trop tard, il faut que je reprenne des bonnes habitudes aussi. De sommeil, de nourriture, du quotidien comme ça. C'est toujours comme ça les débuts d'année, c'est le bins et puis après ça se tasse. Ah. Ok, bon, j'y vais. A few moments later. Je pense jamais à le faire, mais je me suis fait un chocolat chaud et c'est trop bon. Il faisait froid dehors, il neige tout doucement et c'est tout doux et c'est très agréable. Anyways, donc j'ouvre le colis de livres. Je pensais que ce serait une boîte, mais c'est un colis papier. Tout à l'heure, j'ai trouvé dans un carton de livres gratuits un des tomes il est en sale état, du journal de Gide, entre 39 et 42. Donc je l'ai pris. J'ai un peu parcouru comme ça quand je marchais, il y avait des choses intéressantes, notamment qui parlent de Goethe. Donc comme je suis en train de lire Les souffrances du jeune Werther, c'est amusant. Mais il y a quand même une entrée là, qui date du 12 octobre 40, qui m'a un peu fait tiquer, alors je vous la lis. Bon, c'est Gide, hein, c'est les années 40, voilà, mais... Il y a toujours certains points par où la plus intelligente des femmes reste, dans le raisonnement, au-dessous du moins intelligent des hommes. Une sorte de convention s'établit, où entre beaucoup d'égards pour le sexe, à qui nous devons notre mère, et pour quantité de raisonnements claudiquants, lesquels nous ne supporterions pas s'ils venaient d'un homme.
Je sais bien que pourtant leur conseil peut être excellent, mais à condition de le rectifier sans cesse et de l'expurger de cette part de passion et d'émotivité qui presque toujours, chez la femme, vient sentimentaliser la pensée. Bref, ouvrons ce colis rempli de livres qui pour le coup me font rêver. Alors c'est des livres d'occasion évidemment, surtout qu'ils coûteraient une blinde et demie, j'en aurais pour 150 balles si j'avais pas commandé tout ça d'occasion. Alors, oula, je sais pas dans quel ordre ils vont sortir. D'accord, il y a des grands volumes. Alors, je sais pas par où commencer. Peut-être le corpus sur la poésie chez GF, parce que je vais travailler sur la poésie avec mes élèves dans la prochaine séquence. Donc, je me suis dit que j'allais me remettre un peu à la page au niveau critique littéraire, tout ça, parce que ça fait longtemps que j'ai pas fait... Enfin, j'en ai fait pendant l'agrégation, mais j'ai pas tout revu sur la poésie non plus, donc il faut que je me remette un petit peu à la page. Il y a des livres que j'avais repérés en Écosse pour mes recherches, et puis bah, pour moi aussi, et que j'avais pas acheté parce que pas de place dans la valise, parce que budget aussi, hein, quand on part en voyage, enfin j'étais partie avec un certain nombre de livres sterling, donc je pouvais pas non plus trop dépasser le budget. Donc là j'en ai acheté quelques-uns. Alors le premier c'est The Romans Who Shaped Britain. Donc ça c'est un livre d'histoire sur l'histoire de la Grande-Bretagne pendant l'Empire romain. C'est écrit un peu petit à l'intérieur, comme un bon livre d'histoire, mais il y a aussi des pages avec des illustrations. Donc ça c'est le premier livre. Ensuite, alors ça je savais pas ce que c'était, je sais pas ce que ça vaut au niveau historique. Mais c'est A Gathering of Eagles, Scenes from Roman Scotland de Gordon Maxwell. Donc c'est un des volumes d'une série qui s'appelle The Making of Scotland. Et donc là, c'est l'époque, pareil, romaine de la Bretagne, de la Grande-Bretagne. Bon, l'historien qui a fait ça a l'air assez sérieux. Honorary Professor at the Department of History in St Andrews, Head of Archaeology at the Royal Commission in Edinburgh. Bon, ça devrait être intéressant, pareil, plein de cartes, plein de schémas, des liens avec l'archéologie. Bon là c'est plus de l'histoire encore une fois. Hein. Excusez-moi, j'ai dû changer la batterie de la caméra, évidemment, toujours au bon moment. Donc je ne sais plus ce que je disais, j'en étais sur ce livre, mais je crois que j'avais à peu près fini. Ensuite il y a un livre sur le mur d'Adrien, The Wall, Rome's Greatest Frontier, d'Alistair Moffat, qui est un historien, vulgarisateur... d'histoire écossaise, mais ça a l'air quand même assez précis. J'ai beaucoup de mal en France à trouver des livres d'histoire sur l'Écosse. Il y en a quelques-uns à l'Abysse, mais bon, il n'y en a pas non plus énormément. Oh, il est trop beau ce livre. J'ai un énorme volume qui s'intitule Ancient Scotland, comme ça, qui parle de l'Écosse à l'Antiquité, les conquêtes normandes, jusqu'à la bataille de Culloden, même un peu après. Donc, Ancient, antique peut-être pas, quand même. Mais bon, il y a une partie sur l'Antiquité et la préhistoire. Voilà, ensuite j'ai aussi commandé des livres pour une vidéo. Donc je vais pas trop en parler pour pas tuer la surprise. Pour plusieurs vidéos même je pense, parce que je pourrais pas tout faire en une vidéo, même si ces livres sont plus courts que ce à quoi je m'attendais. Il faut que je les ouvre. Oh! C'est de la poésie? Je ne comprends rien à ce livre. Bon, bref, c'est un livre d'Anne Carson, que j'ai jamais lu encore, qui s'intitule Red Dock. Et c'est la suite de Autobiography of Red, où Anne Carson racontait l'histoire d'un garçon appelé Gérion, qui était rouge, avait des ailes et était tombé amoureux d'Héraclès. Et là, dans ce roman, enfin dans ce livre, elle raconte ce qui s'est passé plus tard dans leur vie. Et donc c'est la suite, mais avec des noms différents et un style différent. Et il y a juste une phrase à la fin qui donne trop envie. Vivre après la fin de votre mythe est quelque chose de dangereux. Ok. Mais alors je suis choquée de la forme que prend le texte en fait.
Je sais pas trop ce que c'est censé être, je pense que c'est plus genre des poèmes en prose ou en vers livre. Ça va être difficile à lire ça, hein. Je pensais pas que je me lançais dans un truc aussi difficile à lire, mais ma foi, pourquoi pas. J'ai pris un livre que j'avais vu en Écosse qui s'appelle Saturnalia de Lindsay Davis. Je crois qu'en fait c'est une autrice qui a écrit toute une série de romans comme ça qui se passent à Rome avec un personnage récurrent qui s'appelle Falco, Marcus Titus Falco. Et je crois, si je ne me trompe pas, que ce sont des detective stories, un policier quoi, mais qui se passe à Rome pendant les Saturnales. Donc on verra ce que ça vaut. Oh non, ça c'est traduit par contre, je suis un peu triste que ce soit traduit. C'est un livre d'Alice Smith qui s'appelle Girl Meets Boy. Donc je vous lis la quatrième de couverture. Une fille rencontre un garçon. Ils s'aiment, c'est la plus belle et la plus banale des histoires d'amour. Sous la plume magique d'Alice Smith, le conte devient militant, car l'auteur a introduit une variante. Une fille rencontre une fille, elle s'aime. C'est la plus belle et la plus banale des histoires du monde. Mais la réalité n'est jamais si simple même dans les contes. Midge et Anthea sont sœurs, elles travaillent chez Pure, une puissante multinationale. Au premier regard, Anthea tombe amoureuse de la jeune Robin. La découverte de l'homosexualité d'Anthea bouleverse les certitudes de sa sœur, et lorsqu'elle rencontre Paul, le trouble est encore plus fort. Paul est attirant, gracile, délicat, Paul est un garçon. Mais il ressemble à une fille. Girl Meets Boy est un livre poétique et plein d'humour qui revisite les métamorphoses d'Ovide et s'amuse à brouiller les pistes du masculin et du féminin. Cette autrice en fait est une autrice écossaise, et je savais pas du tout. Elle est née à Inverness en 62, une des voix les plus singulières de la littérature écossaise. Et enfin, j'ai un dernier livre, alors je sais pas si c'est lié au développement dans ma vie privée ces derniers temps, mais je me réintéresse aux romans. J'ai regardé Orgueil et Préjugés il y a pas si longtemps. J'avais jamais compris vraiment toute la hype autour de ce film et de cette histoire. J'ai toujours trouvé que Jane Austen était surcotée et tout. Alors c'est peut-être parce que j'étais pas... Je sais pas comment dire, que genre l'amour prenait une moins grosse part dans ma vie avant, ou en tout cas que c'était pas des questions que je me posais à ce moment-là. Donc j'ai acheté un roman, un autre de Jane Austen. Donc j'ai pris Northanger Abbey. Je sais pas trop par où commencer. J'ai déjà lu Emma que j'avais détesté, peut-être qu'il faudrait que je le relise en anglais. Mais bon, comme je l'ai déjà lu, je me suis dit j'en prends un autre, j'essaye autre chose. Donc je crois qu'il y a des rappels du gothique dans ce roman, mais qu'elle elle déconstruit un petit peu les histoires d'amour dans les romans gothiques Jane Austen. Donc j'ai hâte de voir. Parfois dans les éditions d'occasion comme ça on trouve des petits trésors, je sais pas, des gens qui ont écrit dedans, des tampons de bibliothèque, des tickets de métro, des tickets de bus, des tickets de concert. Mais bon, je crois pas qu'il y ait quoi que ce soit de tout ça dans ceci malheureusement. Bon, on est le lendemain. Hier j'étais très fatiguée, je sais pas du tout ce à quoi ça va ressembler là, le petit clip que j'ai filmé hier de Book Haul. Je pense que ça se voit que je suis épuisée dessus. Après l'avoir fait, je me suis endormie pendant 1 heure sur le canapé. Donc bon, je me sens mieux aujourd'hui, j'ai bien dormi. Je pense que là, ce que je vais faire les prochains jours, c'est mettre en place des bonnes habitudes pour l'année, parce que même si je suis pas une grande fan des résolutions et tout, et que je les vois pas, je les perçois pas là, je perçois pas ce que je vais mettre en place comme des résolutions, mais plus des bonnes habitudes que je veux remettre dans ma vie, parce que le mois de décembre et le début du mois de janvier ont été un peu chaotiques, donc par rapport au sommeil, à la nourriture, aux écrans, je suis beaucoup trop sur mon téléphone et ça me fatigue. Il faut que je me concentre aussi de nouveau sur mes projets personnels. Je veux aussi faire un vision board, c'est par ça que je vais commencer un vision board pour l'année 2024. Je vais mettre un peu de musique, je vais faire mon vision board. Bon, je vais vous parler de mes objectifs au fur et à mesure que je fais mon vision board. Là, je suis en train de chercher un template que je peux utiliser sur Canva. Je sais pas, je vais peut-être faire le mien. Je voudrais quelque chose de vraiment fouillis quoi. Un des gros chantiers pour 2024 pour moi, je pense que ça va être que j'ai entamé en fait, mais ça va être de me reconnecter avec ma féminité, avec cette part de moi qui est très ancrée et qui fait confiance à la vie et qui a confiance en elle, en son intuition, de continuer ce travail sur écouter mon intuition, me faire confiance. C'est pour ça que j'ai mis 2 cartes de tarot qui me parlent particulièrement, à savoir l'impératrice. En plus la carte que j'ai trouvée, enfin la version de la carte que j'ai trouvée, je la trouve trop belle, c'est comme si c'était juste une aura qui regarde vers le ciel. Aussi le 2 d'épée, c'est une carte qui m'a beaucoup guidée cette année, là, les derniers mois. Et donc cette carte représente un personnage féminin qui est assise devant la mer et qui tient 2 épées croisées comme ça et qui a les yeux bandés.
Et c'est une carte qui représente le fait de faire des choix, de prendre des décisions en n'ayant pas toutes les informations. Donc c'est vraiment se faire confiance, pas trop se reposer sur ce qu'on voit, mais vraiment se concentrer sur ce qu'on ressent. Et aussi le fait que la mer soit derrière et que tout le monde bouge autour d'elle, mais qu'elle elle soit assise et ancrée. Et cette carte elle me fait aussi un peu penser à l'Écosse parce qu'il y a la mer et puis une terre au loin comme une île et la lune qui la regarde. Enfin c'est la carte avec laquelle je me sens le plus en alignement en ce moment, donc j'ai voulu la mettre. Évidemment j'ai mis aussi des images en rapport avec l'Écosse parce que je veux y retourner, je veux que ça devienne une partie encore plus importante de ma vie que ça ne l'est déjà. Je veux aussi recommencer à lire plus, j'ai pas beaucoup lu cette année, je suis trop sur les écrans et ça me coupe des élans de lecture que je peux avoir. Donc voilà, j'ai mis d'un côté de l'écran, enfin d'un côté du moodboard, j'ai mis une bibliothèque, mais aussi il y a une fille qui lit dans un coin à côté du château d'Édimbourg. J'ai des figures de femmes fortes, donc ça revient un petit peu avec ce dont je parlais avant. Je veux aussi plus créer cette année, donc j'ai un petit coin du moodboard avec une caméra remplie de fleurs, donc ça c'est pour plutôt la création YouTube, les photos et tout. J'aimerais bien progresser au niveau de ma capture d'image. J'ai aussi mis une machine à écrire qui écrit New Chapter avec une photo de Paul Guillaume au-dessus parce que j'aimerais bien écrire peut-être commencer à écrire un livre, peut-être en rapport avec Paul Guillaume. En tout cas c'est le sujet qui m'a le plus interpellée ces derniers temps et qui m'a le plus inspiré à écrire. Et puis une plume de stylo à encre. Et dans le fond de ce milieu là du vision board, j'ai mis un manuscrit en latin parce que je veux me reconnecter un petit peu aussi avec les langues anciennes. Là ces derniers mois j'en ai pas beaucoup fait, ça me manque. Avec la musique aussi, donc il y a une guitare, des partitions, des fleurs et des paroles de chansons d'Hozier. La photo dans le coin en bas à gauche, c'est parce que je veux aussi prendre plus soin de mes cheveux. Bon là évidemment c'est un bad hair day, donc c'est le bon jour pour parler de ça, mais ouais, prendre plus soin de mes cheveux, leur redonner de la santé, et ça va aussi avec le fait de me nourrir mieux, dormir mieux, faire des choses pour ma santé, me sentir belle, etc. C'est un petit peu les objectifs de cette année. Et puis la petite citation de, je sais pas de quel livre ça vient, And finally she chose herself, je pense que c'est un peu une romance, un truc de Colleen Hoover, je sais pas, j'ai trouvé cette image sur Pinterest, mais continuer de passer l'année à me choisir et à prendre des décisions qui sont bonnes pour moi, même si c'est pas forcément ce qu'on attend de moi. Laisser la porte ouverte à la connexion avec les autres aussi, que ce soit en amour, en amitié ou tout. Les deux mains qui se tiennent, là, c'est créer du lien, mais des liens encore plus profonds que ceux que j'ai déjà, même si j'ai la chance d'avoir des amitiés et des relations même avec ma famille et tout très profondes on va dire. Et donc j'ai mis aussi des petits mots-clés, des petits mantras, des petites affirmations que je veux avoir pour me guider cette année. Donc wish fulfillment, les vœux exaucés, create, créer, be present, être dans l'instant présent, let go and receive, lâcher prise pour pouvoir recevoir ce qui m'appartient vraiment et pas courir après des choses qui sont en fait pas faites pour moi. What is meant for me is already mine, ce qui est censé m'appartenir m'appartient déjà. Trust and align, donc encore une fois ce thème de la confiance, et divine feminine energy, donc voilà, me reconnecter avec mon énergie féminine. Je suis super contente de ce moodboard parce que même s'il va un peu dans tous les sens, il me ressemble vraiment, il ressemble vraiment au chemin sur lequel je suis en ce moment. Et voilà, bref, je suis un peu émotive en ce moment, mais c'est positif. This heart, yeah. Wanna feel your
arms around me. I need you more, need you here, more than I would like to admit. Let's forget about tomorrow, yeah. Should I hide away forever? Should I close my eyes and never again hold you tight, call you mine, think about you every time? I remember that it's over, yeah. You never break, you never lie, you're never ever scared of the dark. So why am I the one who cries? I'm so afraid to be left behind. I think about you a lot, it's almost like I can't stop, yeah, yeah. You never lose an argument, so I've been trying hard to pretend that I'm okay. It's just a phase, and everything is going just great. I think about you a lot, it's almost like I can't stop, yeah, yeah. I always knew that this would happen, yeah. You would find a new distraction. I need you more, need you here, more than I would like to admit. Can we let go of tomorrow, yeah. You never break, you never lie, you're never ever scared of the dark. So why am I the one who cries? I'm so afraid to be left behind. I think about you a lot, it's almost like I can't stop, yeah, yeah. You never lose an argument, so I've been trying hard to pretend that I'm okay. It's just a phase, and everything is going just great. I think about you a lot, it's almost like I can't stop, yeah, yeah. Je vais finir Werther, il me reste genre 40 pages et j'ai lu un petit bout de la fin là pendant le quart d'heure de lecture et j'étais à deux doigts de pleurer. Donc je suis pas sûre d'être prête pour la fin. J'ai adoré ce livre en tout cas jusqu'à maintenant. Il m'a parlé à plein de niveaux, c'est un peu triste, mais moi j'en suis pas là quand même à ce stade-là. Mais j'ai trouvé ce livre incroyable et je comprends le succès qu'il a eu vraiment. Après moi je suis une romantique dans l'âme au sens littéraire du terme, c'est vraiment mon mouvement préféré, enfin celui qui me résonne le plus. Et du coup là, bon c'est un peu le début du romantisme et tout. Donc forcément ça m'a parlé, mais je pensais pas que j'allais être autant touchée par ce livre, je m'y attendais vraiment pas. Donc voilà, je vais finir ça. Tant qu'il y a encore un peu de soleil et que ça ne va pas trop me déprimer. Mais je sais déjà que je vais être bien émotive. Il reste genre 4 pages et la sauce est tellement en train de monter. Je suis en PLS. Je sais très bien ce qui va se passer, mais je suis quand même en PLS. C'est dark, c'est très dark. En gros, il y a un passage à la fin où Werther lit à Charlotte un passage d'Ossian qu'il a traduit. Et il tombe un petit peu en extase, en folie, en passion. Enfin, le texte, en fait, lu, provoque des émotions super fortes chez eux et tout, et genre leur passion, tout ça. Et en fait, c'est un motif littéraire, ça, ce genre de scène, inspiré par Dante, notamment par une scène du livre 5 de l'Enfer,
le livre 5 qui est dédié à l'histoire de Francesca Di Rimini. Et en fait, la 4e chanson dans l'album d'Hozier, le dernier, la Unreal on Earth, c'est sur ce personnage et sur ce passage de l'enfer. Et du coup, enfin, voilà, il y a des liens partout. Bref, je suis pas prête là. C'est pire que tout. Oh mon Dieu. Je savais ce qui allait se passer, mais je pensais pas que ça se passerait exactement comme ça. Donc là, je suis un peu... les dernières phrases sont si lapidaires. En même temps, c'est pas Werther qui raconte sa propre mort, puisqu'il est mort. Et du coup, c'est quelqu'un d'autre, mais genre... Le choc, et après, on nous laisse comme ça. Il va falloir me remettre là. Hello, alors aujourd'hui j'ai quelque chose de très exciting de prévu, mais je vous en reparlerai plus tard, c'est pas pour tout de suite, il faut que j'aille quelque part d'abord. En fait j'ai acheté quelque chose pour la chaîne qui m'excite trop, donc je vais aller chercher ça tout à l'heure, mais en attendant là ce matin il faut absolument que j'aille au marché parce que j'ai plus rien à manger, j'ai plus de légumes, donc là je vais y aller rapidement, il fait encore un temps mais incroyable dehors, donc ça va être très agréable je pense. Et ensuite on ira chercher ce petit truc, je pensais que ça arriverait que lundi et ça arrive aujourd'hui donc je suis trop contente. Je suis tellement de bonne humeur aujourd'hui, en vrai ça me fait trop du bien d'être un peu seule ici et de passer du temps vraiment avec moi-même, mais genre de me forcer tous les jours à être seule avec moi-même et tout, ça fait trop du bien en vrai, c'est difficile parfois. Mais je crois que j'en avais vraiment besoin là, ça m'a fait beaucoup de bien, c'était difficile mais ça m'a fait beaucoup de bien. La journée commence bien, j'ai une outfit trop mignonne en plus, attendez je vous montre. Bon, regardez pas le bordel sur le bureau. Et le fait que le sapin est toujours là, je vais m'en occuper, je promets. Mais j'ai une jupe avec un pull noir. J'ai un énorme legging aussi en dessous, super rembourré avec plein de moumoutes pour me tenir chaud. On va passer une bonne journée. Let's go.
just a dream, just all in my head. Floating rivers upstream, the things that you said. Tell me and be honest, tell me did you know that you would believe in me just like the winners know. Tell me and be honest, tell me should I've known that you'd believe in me. So painfully quiet and slow, I try my best to move on. Bon, je suis rentrée et vous vous demandez sûrement quelle est cette chose chouette que je suis allée chercher. Donc je vais vous révéler ça tout de suite. En fait je vais vous faire un petit haul parce que j'ai acheté 2-3 trucs, il n'y a rien de fou, mais je vous montre quand même. J'ai trouvé ce pull. C'est un pull à col roulé. C'est rare que j'achète des pulls à col roulé parce que j'aime pas trop ça en général. La couleur était trop belle, genre c'est un violet mais un peu vibrant comme ça. Enfin vous voyez pas trop parce que la lumière est pas folle. Mais c'est un fuchsia violet un peu vibrant et tout, et je l'ai trouvé trop beau. Un parapluie. Pas très intéressant, mais comme il va pleuvoir la semaine prochaine et que le mien est mort, un parapluie comme ça avec des lunes et des étoiles. Et ce que je suis allée chercher, je me suis vraiment... Mais j'ai fait une folie cette semaine. Ça faisait un moment que j'y pensais. Donc c'est quelque chose pour la chaîne. C'est quelque chose qui va me permettre de faire des vidéos un peu plus... Enfin j'espère en tout cas. Pas un peu plus parce qu'elles le sont déjà un peu je trouve, même si c'est pas au stade que je voudrais d'esthétisme, mais elles sont déjà assez jolies la plupart du temps. Enfin j'essaye de faire de mon mieux, mais là ça va peut-être pouvoir monter d'un cran. J'ai acheté une GoPro, donc j'ai un petit peu comparé sur internet et tout, enfin en regardant des vidéos YouTube, des revues, tout ça. C'est la GoPro Hero 9 Black et je suis trop contente parce que ça va vraiment me permettre déjà d'avoir 2 caméras, donc celle-là elle est beaucoup plus petite, mais de pouvoir, parce que comme je me filme toute seule, si je veux vraiment faire ça bien, ça me prend un temps fou. Donc là je vais avoir 2 caméras pour pouvoir faire 2 plans différents. Vous savez, un plan plus rapproché, un plan plus à distance, etc. Et aussi l'avantage c'est que bon, ça va sous l'eau, c'est étanche. Et comme je retourne longtemps cet été en Écosse, en Angleterre, et qu'il risque de pleuvoir, qu'il pleut quand, qu'il pleut là-bas souvent, et que j'aimerais y aller plus souvent et vous filmer des vidéos vraiment plus esthétiques, parce que l'année dernière quand même c'était un petit peu bancal. Enfin le vlog il est pas ressorti à la hauteur de ce que je voulais parce que bon déjà j'étais pas toute seule, donc je filmais forcément moins que quand je suis toute seule. Je prenais moins le temps de faire des beaux plans, de les refaire s'ils me plaisaient pas, etc. Mais j'ai pas beaucoup filmé je trouve. Et cet été, comme j'y retourne toute seule, je veux vraiment prendre le temps de faire ça bien, d'avoir aussi plusieurs points de vue, d'emmener le trépied pour quand je me promène, pour que vous me voyez me promener et en même temps avoir la GoPro sur moi pour que vous voyez ce que je vois, etc. Enfin, pouvoir un petit peu plus m'amuser sur les différents plans et de manière à ce que ça aille plus vite, pouvoir aller sous l'eau et surtout pouvoir utiliser la caméra sous la pluie. Parce que vous savez qu'en Écosse, il pleut beaucoup et celle-ci, elle n'est pas faite pour filmer sous la pluie, donc j'ai toujours un peu... de réticence à l'utiliser quand il pleut. Donc là, la GoPro, ce sera tranquille parce qu'elle va à 10 mètres sous l'eau, je crois. Donc bon, pour la pluie, ça devrait le faire. Donc c'est parti, je l'ouvre. Donc dans ce kit, il y a un trépied. Enfin, un trépied, c'est plutôt un... Je sais pas comment on appelle ça en français. Un manche. Ça, c'est, il me semble, une vis incurvée pour me mettre sur un casque. Bon, ça, je m'en servirai pas trop parce qu'en général, les GoPro, c'est vrai que c'est plutôt pour le sport. Mais moi, je vais m'en servir plus pour... vous vloguer en mode voyage ou en mode nature extérieure, etc. Et puis une vis simple et une vis articulée. Il y a 2 batteries, c'est pour ça aussi que j'ai pris le kit plutôt que la GoPro toute seule, c'était genre 40 € plus cher. Mais là au moins j'ai 2 batteries donc ça devrait tenir plus longtemps. L'avantage c'est qu'il y a aussi un retour vidéo dans cette GoPro là. Donc si je filme en mode vlog, je peux me voir. Donc ça c'est chouette. Les batteries sont complètement vides donc je vais les charger un peu. Bon, en attendant que ça charge, je vais profiter là je sais pas, de cette énergie super positive que je ressens aujourd'hui. Je sais pas comment ça se fait que je me sente aussi bien aujourd'hui parce que avant-hier, j'avais aucune raison de l'être mais j'avais de la tristesse en moi, je sais pas pourquoi. Sans avoir de raison ou quoi, juste le mood était pas là. Vendredi, j'étais productive.
et d'assez bonne humeur, mais c'était pas comme aujourd'hui où vraiment là je me sens... Et là c'est la première fois que je me retrouve vraiment toute seule, à part quand je suis à l'école, parce qu'on n'a pas eu formation ces 2 semaines, et où vraiment là je prends du temps pour moi, vraiment je ne fais que ce que j'ai envie ou besoin, et j'essaye en plus, depuis 2 semaines, je crois que j'en avais parlé au début de la vidéo, de mettre en place des bonnes habitudes. J'y vais petit à petit, j'ai pas réussi encore à tout faire. Je me suis fait plaisir vraiment ces derniers temps, j'ai vraiment été là pour moi et je suis trop fière. Genre de la manière dont je me comporte avec moi-même. J'ai entendu la dernière fois, je sais plus, ah oui c'était The Cottage Fairy, je sais pas si vous suivez cette chaîne mais... pépite, et les vidéos sont super intéressantes, elles sont toujours très belle au niveau de ce qui est dit mais aussi de ce qui est filmé et tout, et c'est un petit peu le genre de contenu auquel j'aspire, qui m'inspire beaucoup en tout cas. On verra si j'arrive à faire quelque chose de ce niveau là un jour, mais je trouve ces vidéos magnifiques. Elle a dit une phrase qui m'a vraiment transcendée. Quand on a peur de l'échec, on n'a pas peur de l'échec, on a peur de comment on va se comporter avec nous-mêmes si on échoue. Et ça c'est vraiment genre l'histoire de ma vie. Et pas que par rapport à l'échec, mais par rapport à plein d'autres choses. J'ai plus peur de ma réaction à moi et de ce que je vais me dire, de comment je vais penser, de comment je vais réagir, et de la réaction que je vais avoir face à moi-même, de comment je vais interagir avec moi-même. Si j'échoue, si je fais quelque chose de pas parfait, etc. Genre en fait ce qui me fait peur dans la vie, c'est pas les choses en soi, c'est mon attitude par rapport aux choses. C'est pas très clair ce que je raconte, mais et là je ressens plus ça. Je sens que de plus en plus je peux me faire confiance et ça fait trop du bien. Je me sens de plus en plus en sécurité avec moi-même et ça change beaucoup de choses. Et je pense que pour la création et tout ça, ça va être un peu la même chose. Là je sens que je peux un peu plus me faire confiance. La chaîne, ça m'a depuis le début, et c'était le but depuis le début, aider à travailler sur mon perfectionnisme, sur le fait que tout n'a pas besoin d'être parfait pour être publié, pour être visible par le reste du monde, tout comme moi j'ai pas besoin d'être parfaite pour exister. Et du coup je suis très inspirée en ce moment là de m'être concentrée sur moi-même, même juste le vision board, je suis en train de le voir là sur l'ordinateur. Toutes ces petites choses que j'ai mis en place ces 2 dernières semaines, les conversations que j'ai eues avec moi-même, ça m'a redonné beaucoup de créativité. Je l'avais vraiment perdue ces derniers temps et là je commence à la retrouver, donc ça fait trop du bien. Je sais que ça va continuer d'être des hauts et des bas tout le temps, la vie c'est ça, hein, c'est tout le temps. Mais ces derniers temps, ces derniers mois, c'était vraiment intense, c'était vraiment les montagnes russes émotionnelles, et là j'ai l'impression de commencer à me réguler un peu. J'espère que je vais réussir à maintenir ça. Every day I see miserable people doing things they hate just to fit in. I know it's easier to get along peacefully, but have you ever thought about you?